Ah, la nature, c'est super cool, mais c'est encore plus cool lorsque les produits que l'on consomme y font attention. Alors aujourd'hui, on va parler vignes, conscience et nature, bien entendu. On va parler de biodynamie. Oui, ce sujet-là, maintenant, vraiment, oui, vraiment, puisque je vous prépare une petite surprise avec un domaine super stylé qui peut-être exploite ses produits en biodynamie. J'adore teaser. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va mettre les pieds dans la terre, bien sûr de manière figurative, et on va parler de viticulture au sens propre. Ou plutôt une branche de la viticulture puisqu'on va parler biodynamie. Mais je vous vois venir, vous vous dites « Ah mais mon Dieu, mais de quoi elle va nous parler, ça ne m'intéresse pas ». Non, je ne souhaiterais pas que vous pensiez une chose pareille puisqu'en réalité c'est un sujet extrêmement intéressant qui nous permet de comprendre ce que l'on goûte dans le vin et la manière dont les vignerons cultivent leur terroir. Bon, la biodynamie, ça vous parle? Peut-être, non, pas trop. Eh bien, voyons ça ensemble et sans plus tarder, je vous souhaite une bonne dégustation. Et puis comme toujours, bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche, également me suivre sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse continuer ensemble notre aventure de l'apprentissage du vin et en apprendre toujours plus sur la matière. Commençons comme d'habitude par le commencement. Qu'est-ce que la biodynamie? La biodynamie, à la base, est un mouvement philosophique culturel lancé au XXe siècle, à l'époque de la forte industrialisation, par un monsieur qui s'appelle Rudolf Steiner, qui était austro-hongrois. Il a fondé une philosophie qui s'appelle l'anthroposophie, qui vise à permettre à l'homme de s'aligner avec l'univers de manière à avoir un impact positif sur son environnement. Positif ou en tout cas pas négatif. On entend souvent des histoires liées à Steiner puisque ça a été un auteur de philosophie extrêmement prolifique et assez difficile à comprendre. Aujourd'hui, on peut trouver par exemple en France des écoles alternatives qui portent le nom de Steiner, donc ça s'appelle l'école Steiner, qui est en fait une alternative à l'éducation nationale. Donc bien entendu, le monsieur dont on parle ne s'est pas attaché uniquement à la viticulture, mais bien à beaucoup d'autres sphères. Il se trouve que certains de ces enseignements ont été repris par les faiseurs de vin, conduisant à la fondation du mouvement de la biodynamie. La biodynamie, tout comme la culture biologique, c'est un peu avoir beaucoup plus conscience de son impact qu'on a sur l'environnement lorsqu'on le cultive. Ça se traduit dans les faits par des mesures extrêmement bénéfiques pour le sol et globalement dans l'idée on essaye de laisser le plus de place à l'équilibre naturel des choses. La biodynamie au niveau de sa philosophie c'est une préservation d'un équilibre total entre le mystique, le vivant et l'homme. Je caricature un peu quand je dis mystique mais ça prend quand même un peu de son sens lorsqu'on réfléchit à par exemple l'influence des satellites ou des planètes sur notre Terre à nous et la manière dont le vivant va grandir. Typiquement le calendrier lunaire, certains y croient, d'autres n'y croient pas, mais il est extrêmement suivi par la biodynamie. Bon, maintenant que je vous ai dressé un petit peu le portrait de la naissance de la biodynamie, je vais rentrer un petit peu dans les détails et parler de la viticulture. Dans les faits, la biodynamie prend place notamment dans le vignoble au moment où il faut cultiver le vin. Alors, par quoi ça se traduit? Eh bien, on va avoir plus tendance à avoir de l'herbe dans les rangs. Donc les rangs, ce sont les rangées de vignes. L'herbe permet par exemple une compétition naturelle entre les types de végétaux qui s'y trouvent, donc la vigne et les herbes folles. Ces deux types de végétaux donc sont bien entendu à la recherche d'hydratation, donc l'eau, et je vous l'ai dit plusieurs fois, la vigne doit souffrir pour pouvoir produire les meilleurs raisins. Donc elle va rentrer en compétition avec l'herbe qui cherche exactement la même chose. Elle va mettre plus d'énergie, plus concentrée en tout cas, et cette énergie va remonter directement dans le raisin et donc produire un raisin de plus grande qualité pour un vin de grande qualité. Vous l'aurez compris, la philosophie de la biodynamie c'est un vignoble sain pour un vin meilleur. Et si vous souhaitez d'autres exemples, je peux citer donc le fait qu'effectivement, le vigneron va suivre le calendrier lunaire et l'influence du satellite de la Terre sur sa culture. Le soufre également est utilisé en moindre quantité par rapport à la culture en bio, où déjà il est réduit assez drastiquement, on va dire, par rapport à la culture conventionnelle. Donc vous voyez, c'est vraiment des branches d'agriculture différentes. Et on a également les engrais qui sont utilisés, qui sont à base soit d'éléments végétaux, donc la prêle, des espèces de mini sapins. Et il y a également des engrais d'origine animale, donc par exemple, il est coutume pour les vignerons en biodynamie de mettre de la bouse de vache dans des cornes de bœuf
enterré dans le sol de manière à ce que ça puisse nourrir le sol avant de nourrir le végétal en lui-même, donc la vigne. La biodynamie, c'est un mouvement, je vous l'ai dit, philosophique qui passe également dans le traitement et la configuration et l'alimentation et la gestion du vignoble, mais c'est aussi au niveau réglementaire un label. Le label, il est décerné par deux types d'organismes, qu'on a Déméter et Biodivin, qui sont chargés de fixer les règles, éditer des chartes, contrôler des vignobles, décerner les labels et également rassembler plein de vignerons autour d'une seule ambition, qui est celle de la préservation du vivant. Ainsi donc on a la partie réglementaire, mais on a aussi la partie plus sociale, je dirais, puisque de nombreux événements comme des salons sont organisés où on rassemble énormément de vignerons en biodynamie. J'ai eu moi-même la chance d'y participer il y a maintenant 3 ans je crois. C'était à Roanne dans le domaine Cérolles et j'ai découvert vraiment le mouvement de la biodynamie là-bas. Avant je ne savais pas du tout ce que c'était et j'ai rencontré énormément de personnes fascinantes. J'ai appris par exemple que la biodynamie n'était pas qu'une question de vin et que souvent les vignerons ne font pas que du vin, il y a aussi des exploitations animales, forestières ou fruitières pour que le circuit court puisse bénéficier à tout le monde. C'est donc un rassemblement de personnes avec un cœur sur la main et l'autre sur la terre, pouvoir toujours améliorer son environnement ou en tout cas minimiser l'impact négatif qu'il peut avoir là-dessus. Alors oui, le label biodynamie est quelque chose de très recherché lorsqu'on est aussi impliqué dans la préservation de l'environnement, mais c'est également une contrainte. Alors certes, il y a des bénéfices à être labellisé biodynamie puisqu'on reconnaît l'effort qu'effectivement fait le vigneron pour pouvoir travailler sa terre et d'offrir un vin le plus naturel possible. Mais il y a également des sacrifices qui sont attachés à la culture biodynamique puisque il faut 3 ans à un vigneron pour convertir, c'est ce qu'on dit dans le milieu, ces vignes et qu'elles soient complètement en biodynamie. Donc c'est 3 ans de travail acharné pour réussir à atteindre le label. Et je vous l'ai dit, correspondre au cahier des charges précédemment édité. Cela signifie bien sûr que certaines pratiques sont prohibées, on n'a plus le droit de les faire. Notamment en cas de problème dans le vignoble, par exemple s'il y a une attaque d'un certain insecte, il n'y a pas possibilité d'utiliser des engrais, des intrants, certes des pesticides pour pouvoir éliminer la menace qui plane sur le vignoble. Ainsi, c'est un risque de perdre l'ensemble de sa culture auquel s'expose le vigneron. C'est pour cela que je souhaiterais ajouter cette dernière information avant de terminer cette vidéo, c'est que je souhaiterais que vous ne soyez pas trop dur avec les vignerons lorsque vous consommez leur vin, dans le sens où il ne faut pas se fier uniquement au label ou en tout cas ne pas juger lorsqu'il n'y a pas de label. J'ai rencontré énormément de vignerons qui ne souhaitent pas faire les démarches pour obtenir des labels. Alors je parle plus nécessairement de biodynamie, mais également juste de culture bio, puisque les conséquences en cas de problème sont trop fortes pour eux et ils ne souhaitent tout simplement pas déposer le bilan en fait. Donc bien entendu, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous renseigner sur la façon dont le vigneron cultive sa terre, quelle est sa philosophie, comment est-ce qu'il procède dans ses vignes, pour que finalement vous trouviez chaussure à votre pied. Est-ce que le goût du vin biodynamique est différent des autres vins? Je vous laisserai voir par vous-même et vous m'en direz des nouvelles. Alors, j'ai quelques questions pour vous quand même. Est-ce que vous êtes intéressé par le label lorsque vous consommez le vin? Est-ce que c'est quelque chose qui pèse dans la balance lorsque vous devez acheter un vin? Avez-vous déjà goûté un vin biodynamique? Je vous laisserai me le dire en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et voilà, on en a à présent terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Comme chaque semaine, je vous mets au défi de replacer ces informations dans une conversation que vous aurez ou peut-être même de passer la porte du caviste pour lui dire « Je souhaiterais un vin en biodynamie parce que maintenant, je sais ce que c'est. » Quoi qu'il en soit, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour pouvoir en apprendre toujours plus sur le vin, à comme toujours vous abonner, activer la cloche, commenter, partager, liker, tout ce que vous voulez. Allez, on arrête avec ça. En attendant mercredi prochain, je vous souhaite une bonne semaine et n'oubliez pas, santé!